Avez-vous déjà réfléchi si ce qui est considéré comme un super aliment pourrait en réalité être un ennemi déguisé? Le gingembre, un ingrédient clé dans de nombreuses cuisines à travers le monde, est célèbre pour ses bienfaits sur la santé. Mais que diriez-vous si on vous disait que pour certaines personnes, cette même racine pourrait être une source de problèmes de santé? Oui, c'est exact. Dans certains cas, le gingembre n'est pas le héros que nous croyons tous qu'il estimate. Bonjour, je suis Camille, et pour continuer à prendre soin de votre santé, laissez un like à cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Cela nous aide à continuer ici et à vous assister dans votre santé. Vous vous demandez, comment un aliment si puissant peut-il être nocif pour moi? La réponse est plus surprenante que vous ne l'imaginez. Il existe des conditions de santé spécifiques qui peuvent être aggravées par la consommation de gingembre, le transformant d'un allié en un adversaire. La science derrière cela est aussi fascinante que préoccupante. Plongeons dans les raisons qui font du gingembre un risque pour certaines personnes et dévoilons les mystères de cette racine si populaire. Maintenant, imaginez découvrir que quelque chose que vous consommez régulièrement, en pensant à ses bienfaits, pourrait secrètement miner votre santé. Intriguant, n'est-ce pas? Dans les prochaines minutes, nous révélerons quels problèmes de santé exigent de la prudence avec le gingembre et comment vous pouvez vous protéger. Restez avec nous pour mieux comprendre cette dualité et prendre des décisions plus éclairées sur votre alimentation et votre santé. Troubles hémorragiques. Le gingembre est connu pour ses propriétés anticoagulantes, ce qui peut être bénéfique pour la santé cardiovasculaire, mais risqué pour les personnes atteintes de troubles hémorragiques. Il peut augmenter le risque de saignement, surtout en combinaison avec des médicaments anticoagulants comme la warfarine. Si vous avez des antécédents de troubles hémorragiques, il est important de parler à votre médecin avant d'ajouter du gingembre à votre alimentation. Même de petites quantités, comme celles trouvées dans les thés ou les aliments, peuvent avoir un impact significatif. Un suivi régulier de la coagulation sanguine peut être nécessaire pour ceux qui consomment régulièrement du gingembre et ont des troubles de saignement. Des ajustements dans l'alimentation ou la médication peuvent être nécessaires pour garantir la sécurité. Des alternatives sûres au gingembre, qui n'affectent pas la coagulation du sang, peuvent être recommandées par un professionnel de la santé. Celles-ci peuvent inclure d'autres condiments ou herbes aux propriétés anti-inflammatoires, mais sans l'effet anticoagulant. Conditions cardiaques. Bien que le gingembre soit bénéfique pour la santé cardiovasculaire en général, il peut interagir avec des médicaments pour le cœur et affecter la pression artérielle et la fréquence cardiaque. Les patients atteints de conditions cardiaques doivent être particulièrement prudents. À forte dose, le gingembre peut provoquer des fluctuations de la pression artérielle et modifier la fréquence cardiaque. Si vous êtes en traitement pour l'hypertension ou avez des antécédents de maladies cardiaques, l'inclusion du gingembre dans votre alimentation doit être surveillée attentivement. L'interaction du gingembre avec des médicaments cardiaques, comme les bêta-bloquants, peut modifier l'efficacité de ces médicaments. Il est vital de discuter de tout changement dans l'alimentation avec votre cardiologue. Il existe des alternatives sûres au gingembre pour les patients cardiaques. Des aliments et suppléments qui soutiennent la santé du cœur sans interférer avec la médication ou la pression artérielle
peuvent être recommandées par un professionnel de la santé. Grossesse et allaitement. Le gingembre est souvent recommandé pour soulager les nausées pendant la grossesse, mais son utilisation doit être modérée. De fortes doses peuvent affecter les niveaux hormonaux et stimuler les contractions utérines, ce qui peut être préoccupant, surtout à la fin de la grossesse. Pendant l'allaitement, le gingembre peut altérer le goût du lait maternel et potentiellement influencer la digestion du bébé. Bien qu'il soit généralement considéré comme sûr en petite quantité, il est conseillé de consulter un médecin ou un nutritionniste. Des alternatives naturelles pour contrôler les nausées et les inconforts digestifs pendant la grossesse et l'allaitement peuvent être explorées, comme le thé à la menthe ou la consommation de petits repas fréquents. La clé est la modération et la communication ouverte avec les professionnels de la santé concernant tout supplément ou changement dans l'alimentation pendant la grossesse et l'allaitement pour garantir la sécurité de la mère et du bébé. Maladie du tractus digestif. Le gingembre est connu pour aider à la digestion, mais dans les CA d'ulcères gastriques, de maladies inflammatoires intestinales ou de reflux gastro-œsophagien, il peut exacerber les symptômes. La nature épicée du gingembre peut irriter le tractus digestif. Les patients atteints d'ulcères gastriques devraient éviter le gingembre car il peut augmenter la production de jus gastrique, aggravant les ulcères. À la place, des aliments doux et moins irritants sont recommandés. Pour les personnes atteintes de maladies inflammatoires intestinales, comme la maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse, le gingembre peut déclencher des poussées d'inflammation. Il est important de maintenir un régime qui minimise l'irritation intestinale. Dans les cas de reflux gastro-œsophagien, le gingembre peut détendre le sphincter inférieur de l'œsophage, potentiellement aggravant le reflux acide. Des alternatives sûres et efficaces pour la gestion des problèmes digestifs devraient être discutées avec un gastro-entérologue. Interférence avec les médicaments. Le gingembre peut interagir avec une variété de médicaments, y compris les anticoagulants, les bêta-bloquants et les médicaments pour le diabète. Ces interactions peuvent modifier l'efficacité des médicaments et entraîner des complications de santé. Pour les patients prenant des anticoagulants, comme la warfarine, le gingembre peut augmenter le risque de saignement. Un suivi régulier et un ajustement de la posologie du médicament peuvent être nécessaires. En ce qui concerne les médicaments pour le diabète, le gingembre peut à la fois augmenter et diminuer les niveaux de sucre dans le sang, ce qui nécessite une surveillance attentive de la glycémie et d'éventuels ajustements dans la médication. L'interaction avec les bêta-bloquants peut affecter la pression artérielle et la fréquence cardiaque. Les patients doivent être conseillés de surveiller régulièrement ces paramètres et de discuter de leurs options alimentaires avec le médecin. Aqui está a tradução do texto para o francês. Problème de pression artérielle basse, hypotension. Le gingembre est connu pour ses propriétés pouvant abaisser la pression artérielle. Bien que cela puisse être bénéfique pour les personnes souffrant d'hypertension, cela peut représenter un risque pour ceux qui souffrent de basse pression artérielle, hypotension. La consommation de gingembre par les personnes souffrant d'hypotension peut entraîner des épisodes de vertige, de faiblesse et même d'évanouissement en raison de la réduction supplémentaire de la pression artérielle.
Il est important de surveiller votre pression artérielle si vous avez tendance à l'hypotension et consommer du gingembre, surtout en grande quantité, comme dans les suppléments ou les thés concentrés. Consultez un médecin avant d'inclure le gingembre dans votre régime alimentaire est crucial pour les personnes souffrant d'hypotension. Des alternatives sûres ou des ajustements de la quantité de gingembre consommée peuvent être nécessaires pour garantir la sécurité et le bien-être. Diabète. Le gingembre a un impact significatif sur les niveaux de glucose dans le sang, ce qui peut être à la fois bénéfique et préjudiciable aux personnes atteintes de diabète. Il peut potentialiser ou affaiblir l'effet des médicaments hypoglycémiants. Les patients diabétiques doivent surveiller attentivement leur niveau de sucre dans le sang lorsqu'ils consomment du gingembre, en particulier s'ils sont traités avec de l'insuline ou d'autres médicaments hypoglycémiants. L'inclusion du gingembre dans l'alimentation des diabétiques doit être effectuée sous surveillance médicale. Des modifications dans l'alimentation ou la médication peuvent être nécessaires pour maintenir la glycémie stable. Des options alternatives pour la gestion du diabète qui n'affectent pas significativement les niveaux de sucre dans le sang peuvent être discutées avec un endocrinologue ou un nutritionniste. Faible immunité. Le gingembre peut stimuler le système immunitaire, ce qui est généralement bénéfique, mais peut être problématique pour les personnes souffrant de conditions auto-immunes ou sous traitement immunosuppresseur. Pour les individus atteints de maladies auto-immunes, comme la polyarthrite rhumatoïde ou la sclérose en plaques, la consommation de gingembre peut potentiellement exacerber les symptômes. Un professionnel de santé peut offrir des conseils sur comment équilibrer l'alimentation pour ne pas stimuler excessivement le système immunitaire. Les patients sous traitement immunosuppresseur devraient éviter le gingembre, car il peut interférer avec l'efficacité des médicaments et la gestion de la condition de santé. Des alternatives sûres doivent être discutées avec le médecin. Il est important pour les personnes avec une faible immunité d'avoir une approche prudente en CE qui concerne les suppléments et les aliments pouvant influencer la réponse immunitaire. La consultation avec un immunologiste ou un nutritionniste peut être utile pour élaborer un plan alimentaire approprié. Et maintenant, après avoir dévoilé les situations dans lesquelles le gingembre peut être plus un ennemi qu'un ami, vous vous demandez peut-être: qu'est-ce que je ne sais pas encore sur les aliments que je consomme quotidiennement? C'est là la beauté et la complexité de la nutrition. Chaque corps réagit de manière unique, et ce qui est un élixir pour l'un peut être un poison pour l'autre. Mais ne vous inquiétez pas, le savoir est la clé. Rappelez-vous, l'important est d'écouter votre corps et de comprendre vos besoins uniques. Si vous vous êtes identifié avec l'une des conditions que nous avons mentionnées, il est peut-être temps de réévaluer le rôle du gingembre dans votre alimentation. Et souvenez-vous, consulter un professionnel de santé est toujours la meilleure option lorsque vous envisagez des changements dans votre alimentation. Enfin, pensez à ceci. Combien d'autres mythes et vérités attendent d'être découverts dans votre parcours de bien-être? Continuez à explorer, à questionner et à apprendre. Après tout, votre santé est votre plus grande richesse. Restez à l'écoute pour plus de découvertes et de conseils dans nos prochaines vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et restez curieux. La santé parfaite pourrait être à portée de main avec un choix éclairé.